La vie est dure au Sahel et la terre est vulnérable à la dégradation. Les agriculteurs savent que leur survie dépend du bon entretien des sols et que les animaux jouent un rôle important dans ce domaine, tout comme les arbres. Au Niger, le fumier est une précieuse ressource pour les agriculteurs. Pour ceux qui n'ont pas d'animaux, l'entretien de bonnes relations avec une famille d'éleveurs présente des avantages mutuels. Sur un sol qui a reçu un apport de fumier, les plants de millet se développeront pleinement. Mais sur un sol qui n'aura jamais été nourri avec du fumier, le millet ne fleurira même pas et on n'en tirera rien. Les éleveurs savent qu'ils peuvent tirer profit des résidus de culture des agriculteurs et de leurs arbres. Et en échange, ils leur apportent quelque chose, la fertilité de la terre. Écoutons le témoignage d'un agriculteur au Niger. Dans le village, pour la contention, dès la fin des récoltes après la saison des pluies, l'agriculteur va voir l'éleveur et l'informe que son champ est en mauvais état. Pour y remédier, il lui demande de laisser le fumier de son troupeau dans le champ. Il convient de l'emplacement où le gardien de troupeau peut camper. Celui-ci peut y rester 1 semaine, 10 jours ou même 20 jours avant de changer de camp. Ce type de contrat se base généralement sur l'amitié qui les lie. On trouve des pratiques semblables au Mali, où une communauté a formé une association destinée à tirer le meilleur parti de ces arrangements réciproques entre agriculteurs et éleveurs. Bien que de création récente, l'association Baraogon a ressuscité et renforcé une tradition ancestrale. Il est important de noter que l'effondrement des règles communautaires en Afrique n'est pas une fatalité. Baraogon signifie littéralement « le roi de la brousse », le gardien des ressources naturelles. Salif Guindo, président du Baraogon à Bankas, nous explique comment fonctionne l'association. Il y a le roi de la brousse, celui qui veille sur la nature. En cas de problème lié aux arbres ou à l'eau, par exemple si l'érosion dégrade le sol, les membres du Baraogon sont là pour s'en occuper. Tel est le rôle du Baraogon. C'est une tradition qui existait jadis, mais qui a été abandonnée. Et puis en 1999, on l'a rétablie. Khadija Oussoumani appartient au Baraogon, ainsi qu'à un groupe de femmes qui cultivent en collectivité. Avant, on cuisait la nourriture avec la paille laissée après la récolte. Maintenant, avec la reforestation, quand il y a 8 ou 9 branches sur une souche, on suit la règle et on en prend 2 ou 3 pour la cuisine. Pour nous, c'est un avantage. Les arrangements consistant à faire brouter les troupeaux des éleveurs sur les champs moissonnés sont l'affaire des familles. Cela veut dire qu'il y a des réunions individuelles entre membres du Baraogon et des éleveurs, dans ce cas, une femme peule. Les arbres font partie intégrante du système. Le Féderbia albida, fameux pour son usage en agroforesterie, fournit de l'ombre, fixe l'azote de l'air et produit du fourrage. Le bétail mange ses gousses et dépose les graines avec le fumier, aidant ainsi les agriculteurs à assister la régénération naturelle des arbres dans leurs champs. D'autres arbres sont importants pour différentes raisons. Le balanite produit des fruits qui sont également appréciés au Mali pour le fourrage.
Et d'un autre arbre caractéristique, le tamarin, on extrait un sirop. Les éleveurs peuls, ayant passé un arrangement avec la communauté Baraogon, veillent à ce que le fumier soit brisé en petits morceaux pour accélérer la revitalisation de la terre. Cela fait partie de leur engagement. Les résidus de culture et le fourrage arboricole sont traités par rumination et transformés en lait pour l'éleveur et en fumier qui va fertiliser les sols appauvris des agriculteurs. Cette relation symbiotique entre agriculteurs et éleveurs face au besoin de gérer la terre a existé à travers l'histoire et connaît aujourd'hui une renaissance dans certaines régions. Mais elle a été mal comprise des agents extérieurs. Survivra-t-elle? L'association Baraogon a ceci de spécial qu'elle implique bien sûr des hommes et des femmes, mais surtout des jeunes aussi bien que des personnes plus âgées. Amadou Guindo, lui-même un agriculteur passionné, est la voix de la jeune génération. Nous sommes une association de jeunes gens au sein du Baraogon qui cultivons la terre ensemble. On gagne de l'argent qu'on épargne pour financer nos besoins futurs. Et tel est l'espoir pour l'avenir. Que ceux qui partagent leurs ressources continuent de travailler ensemble au sein d'associations, formelles ou informelles, pour veiller à la santé de la terre. Les contraintes imposées par le changement climatique ne serviront qu'à en renforcer l'importance. C'est une gestion de la terre adaptative et durable, menée en coopération avec les communautés elles-mêmes. Et celle-ci mérite d'être reconnue et soutenue.